innover, c'est accepter que les choses soient différentes. Puis, avec le drone aujourd'hui, ben c'est ce qu'on peut se permettre, l'innovation dans le milieu du spectacle. Si on regarde l'ensemble de l'œuvre, alors c'est quand même la technologie qui nous permet de lier l'art, puis cette espèce de poésie dans le ciel. Donc, on travaille le ciel, on dessine dans le ciel, on est des artisans du ciel avec de la technologie liée à l'art et de la pyrotechnie. Dans mes mains ici, c'est l'outil, c'est le drone qu'on utilise, c'est notre bébé. Alors, c'est un drone américain qui est fabriqué par Verge. Et puis, pourquoi on a fait ce choix de drone? C'est que non seulement il est très résistant, puis aussi, si on remarque sa taille, il y a quand même une taille assez grande, comparativement à d'autres drones qui pourraient faire le même travail. Naturellement, on a 2 antennes. Ces 2 antennes-là servent seulement qu'au sol. Puis à quoi ils servent? Ils servent à recevoir le spectacle qu'on envoie individuellement dans les drones. Il peut aussi supporter des rafales jusqu'à 35 km. On a une pile maintenant, les piles continuent d'évoluer. On peut avoir une durée de spectacle jusqu'à 15 minutes. Alors, tout dépendant du travail qu'on lui fait faire dans le ciel. Alors, quand on reçoit un appel pour quelqu'un qui a un projet de drone, on va visiter le site, le lieu, parce qu'on a des paramètres de sécurité au niveau de distance entre le public, le départ des drones, puis pour toute la sécurité. On a des règles à respecter. Je donne un exemple. Si on vole à 400 pieds de haut, le plus haut drone, ça veut dire qu'on doit éloigner le public de 400 pieds et ajouter, ici au Canada, une zone tampon de 100 pieds. Ça veut dire que le public doit être à 500 pieds. L'autre point important, c'est le nombre de drones. Combien de drones que vous souhaitez avoir dans votre spectacle. Puis une fois qu'on a tout ça ensemble, bien, là, on commence à monter ce qu'on appelle un storyboard. Parce que mon travail commence, faire des choix des musiques. Puis souvent, on a des figures imposées, que ce soit un logo, que ce soit une signature, écrire, quoi que ce soit. Après ça, des tableaux de performance de drone, parce que souvent, le client, il veut voir la performance du drone dans le ciel, puis il veut qu'on lui raconte aussi sa nature première. Donc, comme ce soir, ici, on va voir des figures que l'organisation m'a demandé d'avoir. Puis moi, j'ai mis la musique, l'animation et tout ça. Ça se rapproche beaucoup d'un montage vidéo, ce qu'on fait là, avec le drone. C'est que l'image en vidéo, c'est des pixels. Si on a 50 drones, j'ai 50 pixels pour faire une image, une figure. Si j'en ai 100, c'est 100 pixels, c'est 100 points. Alors, le niveau de difficulté, comment faire une image, qu'on puisse la reconnaître, puis qu'elle ait du sens, puis qu'elle puisse se déplacer pour avoir toute la souplesse, puis l'élégance du mouvement qu'on veut faire. Le grid, c'est vraiment le quadrilatère là, qui a été déterminé par le programmeur pour partir de sa position GPS. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez voir chacun des drones représente un point. Et là, les techniciens vont venir intégrer la batterie à l'intérieur pour pouvoir communiquer avec ma station. Une fois que ça va être communiqué, on va être capable de downloader, d'uploader les shows dedans. Chaque drone a son propre plan de vol. Parce que ce que maintenant les techniciens font, c'est le premier drone qui a été connecté sur le grid va avoir l'attribution de drone numéro 1, ainsi de suite. Donc, les derniers à l'autre bout vont avoir le drone 98, 99, 100. Donc, ils savent que c'est le drone 99 dans la figure. La lumière, elle bouge très vite, comparativement au son. Il faut tenir en compte que le programmeur, Olivier, lui, pour les cues de lumière, on, off, ou changement de couleur, chase ou des sparkles ou peu importe, ça c'est lui par la suite. Qui là, il s'appuie sur la bande sonore à la fin. On arrive à peut-être une dizaine de versions. V1, OK, on est V2, OK, on poursuit V3. À V10, on a un bon show. Les seules petites modifications qu'on peut faire, on regarde le public, on a l'axe du show, parce que le show, lui, est-ce qu'on le place là, ou là, ou là? Fait qu'on a, je suis allé visiter le site, j'ai pu monter dans les gradins, j'ai demandé à Olivier, le monteur, de tourner d'environ 10 degrés l'axe du spectacle pour donner plus de vision aux gradins bleus qu'on voit là-bas, pour que les gens puissent bien les voir. Une fois qu'ils sont dans les airs, là, il va venir compenser avec le vent, il va venir compenser aussi avec les erreurs des autres drones. S'il s'approche trop proche du drone, il va vouloir compenser, fait qu'il va se tasser. Mais lui, il connaît juste son plan de vol qui a été downloadé dans lui. Il connaît pas le plan de vol des autres, mais il connaît le sien. Mais quand il s'approche de 1,5 mètre, qui rentre dans la bulle, donc un rayon de 0,75 mètres, il va se faire tasser.
Il va aller chercher sa place où est-ce qu'il a besoin d'être, à proximité de où est-ce qu'il est posé, mais il va compenser. Dans les faits, tu sais, les feux d'artifice, tu as des explosions, tu as le ressenti, tout ça. Puis avec les drones, ben tu as toute l'animation que tu peux faire autre que des explosions puis des couleurs, tout ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un beau mélange. C'est sûr, on parle beaucoup de plus en plus de tout ce qui est environnemental, tout ça. Fait que, tu sais, on va chercher un autre côté avec ça, malgré que les feux d'artifice, c'est moins nocif que c'était. Oui, mais ce métier-là, c'est un métier qui n'existait pas ici il y a quelques années. On est la seule firme là, qu'on est 100% là, au niveau du créatif local. On a nos pilotes, on a nos programmeurs, puis on a aussi la direction artistique, on a 1 an d'existence maintenant. C'est tous ces éléments-là qu'on assemble, qu'on travaille à faire un show qui ait de la poésie, qui ait de la surprise aussi, puis aussi pour qu'on puisse se laisser aller avec le vent, avec cet oiseau mécanique dans le ciel. Alors c'est pour nous emmener des grands moments de découverte et de bonheur puis de joie.